God, bonjour. Bonjour. Alors, raconte-nous un peu ton parcours, comment t'es arrivé dans le DJing et par où t'es passé. Voilà. Un peu par hasard, hein. Ça fait 3 ans, là je commence ma 4e année. Donc au début juste j'écoutais du son, moi je suis vachement hip-hop. Ouais. Et du coup de fil en aiguille, tu te retrouves, on te demande à faire une soirée, puis t'en fais une deuxième, puis on te refile le numéro, et puis voilà, c'est du pareil. Donc voilà quoi. Ton style, donc tu viens de le dire, en fait plutôt hip-hop. Plutôt hip-hop. Maintenant, voilà. Comme tu sais, quand tu fais des soirées généralistes, on passe de tout. Hein. Tu fais, oui voilà, tu fais hip-hop et tu fais généraliste. Bien sûr. Ton public, donc c'est clubbing et soirée privée, toi, il me semble. En ce moment, plus soirée privée. Plus soirée privée, mais t'as une grosse période clubbing l'année dernière. J'ai eu une grosse... Ouais, c'était plus... pas l'année dernière, l'année d'avant. Et t'as tourné dans quelle boîte? Le Palm Club. C'était à Boif, Mantes, on va dire. Mantes, ouais, oui, Boif, je vois. Alors qu'est-ce qui te plaît dans le DJing, justement? Pour l'instant, dans mes soirées privées, ce qui me plaît, c'est surtout qu'on te rappelle, surtout que tu m'as vu en plus faire beaucoup de fois mes premières fois, mes mariages, mon premier baptême, ma première boîte, et tout ça c'est flatteur parce que ça veut dire tu que ça fais ce que plaît, t'aimes, et en plus de ça, si t'arrives à faire kiffer des gens, c'est un plaisir. Est-ce qu'il y a un DJ star que tu affectionnes particulièrement ou qui a pu te donner envie parmi les gens connus? Génération, en DJ star, on les connaît tous, hein. C'était Cut Killer, c'était DJ Abdel. Cut Killer, ouais, DJ Abdel, on m'a dit. Voilà, c'était les grands noms qui ressortaient à l'époque. Hein. Alors dans le même esprit, est-ce que tu as eu un morceau déclencheur, c'est vraiment un morceau, alors faut en choisir un, mais un morceau où tu t'es dit, qui t'a donné envie en fait de devenir DJ, enfin où tu as eu envie en fait de le passer aux gens en particulier Non, il n'y a pas de morceau qui a eu. Il n'y a pas un morceau déclic, non. Et alors un morceau que tu aurais pressenti, c'est un morceau, la première fois que tu l'as entendu à la radio, en fait tu t'es dit, tu l'as entendu à la radio ou ailleurs d'ailleurs, où tu l'as trouvé sur les lettres, tu t'es dit ça va vraiment être une balle, et effectivement c'est devenu un gros carton par la suite. Pas en l'écoutant sur la radio, mais c'est vrai que c'est marrant, mais à force de télécharger, des fois on a des albums qui sont qui sont passés inaperçus, ou surtout des morceaux. Et c'est marrant de voir que quand tu joues un morceau qui n'est pas encore connu, de voir devenir connu après. Et que tu le vois 3 mois, 4 mois après, tu te dis... et c'est pas pour autant que les gens vont être réceptifs à ce morceau-là. Il y a eu du Stromae qu'on a eu en avance, les gens c'était pas réceptif, il y a eu du... Wiggle, c'était 3 mois. Wiggle, exactement, il était dans l'album bien avant. Et après, quand tu le vois ressurgir, là par exemple, je viens d'emménager, j'écoute les sons de mes voisins, je suis rassuré, on a 3-4 mois d'avance. Et je dis on parce que je suis pas le seul. Oui, forcément. Alors à l'inverse, un morceau où quand tu l'as entendu, tu t'es dit qu'est-ce que c'est que cette daube, et puis finalement, il a cartonné grave et tu comprends toujours pas pourquoi. Joker. Non, c'est vrai qu'il y a des morceaux, des fois... il y en a toujours, hein. Enfin, il y en a beaucoup, surtout tout ce qui est radio. Si tu écoutes le contenu, c'est vrai que bon, des fois, ça s'adresse pas à tout le monde, quoi. Juste pour la jeune génération. Le premier matériel que tu as acheté, ton premier matos DJ? Mon premier matos, c'était des Stanton. C'est ce que j'ai revendu, c'est les casques qui les a récupérés. Des platines CD Stanton? C'est 300 quelque chose, je sais plus. C'était des platines qui faisaient CD où on pouvait scratcher avec sur le CD? On pouvait scratcher, pas MP3, avec un plateau assez lourd. Ton matos actuel, sur quoi tu mixes aujourd'hui? Sur contrôleur. Et lequel? La DDJ Pioneer, la SZ. Donc la dernière, si je me trompe. Le plus gros, en tout cas. Le plus gros, ouais, il me semble. Et t'en es content? Franchement, Serato, c'est tout récent pour moi, ça fait 1 an. Donc quand j'ai commencé mes tout débuts au Palm, que t'es sur CD, que tu vois tous les grands qui sont calés avec des MacBooks, des machins, tu prends une petite tarte, quoi. Après, j'ai dû faire 2-3 semaines comme ça, j'ai découvert mon contrôleur, Serato. En même temps. Tu finis plus tes soirées avec des piles de CD comme ça. C'était une grande révolution, d'avoir tous tes BPM, d'afficher, ça. Ton meilleur souvenir de soirée, faut en choisir un, parce qu'évidemment il y en a forcément plusieurs, mais mon meilleur plus marqué. Qui m'a plus marqué, en fait, je fais semblant d'hésiter, mais je crois que c'était notre première soirée la soirée d'inauguration au Palm. C'était la première fois que t'as autant de public devant toi, quoi. Donc on était à, je m'en souviens, c'était 780 quelque chose. Ah, c'est clair. Voilà, quoi. En plus j'étais dans une bonne tranche horaire, entre guillemets, c'est 2h30, 3h, quelque chose comme ça. Donc j'ai écouté tout ce qu'ont fait les autres DJ, on était 5 je crois, 4 ou 5. Donc t'es obligé d'enregistrer tous les sons qu'ils ont passés pour pas éviter de refaire la même chose. Et le domaine qui me restait, c'était hip-hop old school, et j'ai pris un kiff. C'est la première fois que j'ai ma main qui tremblait un peu, je l'ai posée, et puis après ça a fait le boulot, quoi. Cool. Alors à l'inverse, ton pire souvenir de soirée, la soirée de la loose Pire souvenir de soirée
on va pas citer de nom, c'était une boîte où c'était une de mes premières boîtes, donc j'étais encore sur CD, j'avais pas de pochette CD, rien, j'ai mixé sur les pochettes CD de quelqu'un. Ah ouais. Et ça va que le gars était bien organisé, mais c'était très dur, quoi. C'était compliqué. Quand t'as pas tes repères, c'était compliqué. Après, on peut dire aussi les soirées où des fois t'as personne. C'est comme ça, c'est pas de ta faute. C'était surtout dans les débuts, quoi. C'est clair. Tu dis à personne, tu le prends personnellement. Alors ton morceau du moment, le morceau que tu kiffes en ce moment Il y a Fetty Wap en ce moment qui me plaît bien. Fetty Wap, ouais. Tes projets pour l'avenir? Des mixtapes, des podcasts, refaire encore des soirées, peut-être me rapprocher un peu plus des boîtes de nuit. Ouais. Je me suis un peu écarté, peut-être pas dans la région, on verra bien. Là, il y a quelques projets avec des radios, des MJC. Impeccable. Donc on continue, quoi. On continue. Donc pour l'interview globale, c'est terminé. Okay. Et maintenant j'ai un petit bonus. Cool. Où je vais bien m'amuser à mon avis à faire le montage avec tous les DJ, parce que c'est là que c'est rigolo. Je te donne un style de musique, et tu me réponds du tac au tac, le morceau qui pour toi représente le mieux ce style de musique là, ok? J'allais dire Lady Gaga, je sais pas pourquoi. Oh bah Lady Gaga, pourquoi pas? À mon niveau, moi je suis pas expert, on va dire Calvin Harris. Calvin Harris, ouais. On va prendre Hypnotize, Notorious Big. R&B, on va prendre Show Me, Chris Brown. Funk, DJ Abdel. Boney M. Boney M, je suis en train d'hésiter. On va prendre Charlie Black. Charlie Black, Wine and Coach ou... Ouais, c'est un allume-feu ça. Carrément, carrément. C'est un allume-feu. On va prendre Makassi. C'est peut-être de la faute de M6, mais ils nous ont relancé sur, je sais pas si t'as vu. Makassi, ouais, doucement, et ils nous ont relancé ça comme si c'était tout nouveau. On va prendre Fanny G. Fanny G, ouais. C'est bien, t'as des réponses originales en plus. Tu vas rire, mais ça m'arrive souvent, on va dire en fin de set hip-hop. Oui. Je le fais souvent, quoi. Ça fait rire, ça surprend. Ah bah moi ça me choque pas du tout, mais effectivement par rapport à... Charles Trenet, Douce France. Charles Trenet, Douce France. Ça m'est arrivé même dans des pubs ou machin, et c'est un délire. Ah, j'évaluais même pas ça comme un slow pour le coup. Du tout, mais si, enfin c'est clair que c'est pas un slow. Après au niveau slow, je suis pas calé du tout. Mais ça serait plus quelque chose comme ça, ouais. Quelque chose de vraiment doux, un air qu'on connaît tous, quoi. Même si t'aimes ou t'aimes pas, c'est... Ouais, non, mais c'est original, c'est clair. Mais ça m'est arrivé, ouais, souvent en fin de set, ouais. Et bah, merci beaucoup, DJ God. Bah, c'est moi, pas de soucis.